Le championnat de France élite de motocross a débuté en mars à Saint-Jean-d'Angély. Il s'achèvera ici ce week-end à Pernes-les-Fontaines lors de la 6e étape du 24 MX Tour. Tous les regards sont tournés vers la bataille qui oppose Xavier Bogue à Valentin Tellier. Le premier va tenter d'accrocher un nouveau titre élite MX1 à son palmarès, alors que le second court après une première couronne dans la catégorie Rennes. En MX2, Florian Richier compte maintenant 30 points d'avance sur Henri Giraud et il en reste malgré tout 50 à distribuer. Alors avant de connaître le dénouement de ces championnats de France élite, on va vous faire patienter tout au long du week-end avec le récit des courses Espoir, Junior et on commence tout de suite avec la présentation du circuit avec le président du motoclub pernois. Après les Grands Prix, les épreuves les plus importantes sont au niveau national, quoi. Donc de suite, ça motive les troupes. On va être une cinquantaine de bénévoles au jour de l'épreuve. Henri Giraud, ça fait 2-3 ans qu'il est licencié chez nous. C'est un garçon très sympa, très gentil et ses parents sont également très gentils. Et c'est un pilote qui monte, qui en veut et cette année il nous fait vraiment plaisir. Et en MX1, la bataille, Xavier Bogue, Valentin Tellier, un petit pronostic du président? Un pronostic c'est difficile parce que Xavier il connaît peut-être un peu mieux que Valentin le circuit de Pernes, il y a roulé peut-être plus souvent. Mais bon, après de notre côté, Valentin ça fait les 2 dernières épreuves qu'il fait le doublé et j'espère que ça va livrer de belles batailles et que le meilleur gagne. Monsieur le Président, cette année, un pari réussi avec le 24 MX Tour, les espoirs, les juniors, les élites. C'est la direction que veut donner la fédération au motocross français? Oui, déjà depuis plusieurs années, on a souhaité rassembler les jeunes et les moins jeunes, avec également les filles qui sont présentes de temps en temps. Et on perdurera, on continuera dans cette voie puisque ça fonctionne. On constate que le fait d'être rassemblé fait de très belles épreuves avec l'ensemble des disciplines de l'élite du motocross français. Ça permet aussi au public français de découvrir les jeunes talents et des jeunes talents qui marchent très bien. On l'a vu la semaine dernière à Ernée, en Europe. C'est signe que le motocross français est en bonne santé? Oui, eh bien, contrairement à ce que certains disent, qu'il n'y a pas de relève, etc., eh bien, on constate que ce n'est pas vrai. On constate qu'il y a des garçons et des filles à tous les niveaux qui sont en passe de percer. Et en effet, les résultats des jeunes Français à Ernée l'a clairement démontré. Aujourd'hui, on retrouve Pernes-les-Fontaines au calendrier de l'élite. Il avait disparu, c'est un circuit qui avait disparu du calendrier pendant quelques années. C'est un signe aussi que les motoclubs ont envie d'être dans ce calendrier, que c'est un beau championnat. Oui, je crois que c'est incontestable. En effet, les clubs souhaitent revenir. Quelquefois, ils ne font pas partie du calendrier pendant 1 ou 2 ans, mais régulièrement ils reviennent. Ça démontre que c'est un championnat qui les intéresse. C'est sous une chaleur accablante que s'est déroulée la première journée de la 6e épreuve du 24 MX Tour. Les pilotes Espoir et Junior se retrouvent ici pour disputer l'avant-dernière manche de leurs championnats respectifs. Dans le groupe A, Florian Millot s'est imposé dans sa manche qualif devant Bogdan Krajewski et Xavier Casal. Dans le groupe B, Quentin-Marc Prunière a pris le meilleur sur Baptiste Borde et Steve Bonal. Lors du premier départ, Nicolas Duhamel s'octroie le all shot, mais on assiste à une chute collective dans le peloton. Troisième de ce premier débat, Florian Millot a dû s'employer pour revenir sur le podium. Il était pointé 8e au terme du premier tour. Quentin-Marc Prunière montre qu'il est toujours en forme. Il a repris la 2e place à Duhamel à mi-course pour ne plus la lâcher. Le vainqueur de la première manche n'est autre que Pablo Métayer, mais il a dû faire preuve de sang-froid puisque Prunière finit dans sa roue à seulement 6 dixièmes. Duhamel a trouvé le bon timing pour s'élancer ici. Il signe un 2e all shot. Derrière lui, on retrouve Pablo Métayer et Axel Louis. Quentin-Marc Prunière a été victime d'un problème d'embrayage au départ. Malgré tout, il s'est accroché pour finir 6e et monter sur le podium de la journée. Florian Millot s'adjuge à nouveau la 3e place après un autre départ dans le milieu du paquet. 2e de cette course, Axel Louis s'offre son premier podium de manche dans la catégorie. Week-end parfait pour Pablo Métayer, sa KTM numéro 297. Cette nouvelle victoire lui permet d'engranger 50 points en plus au championnat. Il consolide sa plaque rouge et compte 45 points d'avance sur Arthur Vial avant la dernière épreuve. Les juniors de leur côté ont disputé aujourd'hui leur manche qualif. Dans le groupe A, Thibaut Bénistan s'est imposé devant Tom Guyon qui continue sur sa lancée d'Ernée.
Fontvieille est 3e. Dans le groupe B, le plus rapide des deux groupes, Scotty Verhaeghe remporte sa qualification devant Maxime Charlier et Julien Duhamel. Rendez-vous dès demain matin pour les essais chrono de la catégorie élite. En junior, Benistan et Verhaeghe se sont illustrés en qualif, tout comme Maxime Charlier et Tom Guyon. Le départ est mouvementé avec une chute collective qui envoie notamment Maxime Charlier et Tom Guyon au tapis. Thibaut Benistan chute à son tour et se blesse au genou. Il serre les dents et termine 20e. Charlier a roulé sur un rythme élevé et il réalise finalement une belle manche et revient 5e. Malgré une chute, Scotty Verhaeghe parvient à conserver sa 4e place. Jan Krzyzanski, le pilote KTM numéro 810, s'offre un podium de manche. Après avoir croisé le fer un temps, le duo de tête est le suivant. Julien Duhamel prend la 2e place de la manche. Calvin Fontvieille décroche lui une nouvelle victoire cette saison au guidon de sa KTM numéro 11. Deuxième départ et cette fois Maxime Charlier signe le all shot avec Matteo Millot, Tom Guyon et Jan Krzyzanski dans sa roue. Derrière, un trio se forme avec Benistan, Fontvieille et Verhaeghe pour le gain de la 5e place. Le pilote du team VHR a tenu bon et garde la 5e position. Antoine Cosset termine 4e et 5e au cumul de la journée. Sur le podium, Tom Guyon amène sa TM à la 3e place. Une belle perf après une première course compliquée. En prenant la 2e place, Jan Krzyzanski s'offre par la même occasion la victoire au cumul de la journée. Deuxième du jour et vainqueur de cette manche, Maxime Charlier a pu s'exprimer pleinement grâce à un excellent départ. Au championnat, Charlier réalise la bonne opération en revenant à seulement 3 points de Benistan. Fontvieille est 3e à seulement 9 points. Il reste une manche à Mauterne les 17 et 18 juin. On a une relation très forte avec Joss et toute l'équipe. C'est quelqu'un que j'estime énormément, à qui j'ai fait confiance depuis la première année, donc il y a 5 ans maintenant, où on a décidé de travailler ensemble. Avec Joss, on a été concurrents entre guillemets. Maintenant, c'est mon team manager. C'est ça qui est bien, c'est qu'il a été pilote. Il sait déjà dans un premier temps de ce qu'on a besoin, que ce soit sur la moto, en dehors, des conseils qu'on veut. Quand il dit quelque chose, c'est le minimum de ce qu'il pourra faire. Il tient toujours parole. Je prends énormément de plaisir à être manager maintenant. C'est vrai que maintenant j'approche la trentaine, donc voilà, j'ai eu le temps de rouler plusieurs années et puis je me suis fait plaisir. Et maintenant je suis à plein temps pour le team et je prends énormément de plaisir, surtout quand on a des pilotes compétents comme Xavier, comme Richard, comme Fabien, comme Thomas, c'est vraiment hyper plaisant. Le but ultime, c'est le titre. De toute façon, on se lève pour ça le matin. C'est vrai que c'est un métier, sport, passion, c'est pas évident. Donc la compétition fait partie de notre quotidien. Donc là, il était mieux, il était mieux dans la première section du circuit. Fabien, il est 20e en 2,15. Le fait de changer d'équipe m'a redonné un coup de boost et m'a donné envie de m'entraîner cet hiver, de m'entraîner dur pour essayer d'accrocher ce titre en élite. Après, le principal adversaire, je pense que c'est moi. Il faut juste que je roule à mon niveau, que je m'implique à 100% comme je l'ai fait en début de championnat. Là où je peux l'aider, c'est éventuellement sur des traces, sur des choix techniques sur la moto. On a un style de pilotage qui se ressemble un peu, on a quand même pas mal de points communs au niveau réglage sur la moto. Donc je peux essayer des choses avant lui pour les pneus, pour la couronne. Donc voilà, je peux prendre moi le risque pour lui enlever du travail, que lui on parte et que ce soit serein pour lui et que ça aille bien. Thomas, c'est notre plus jeune pilote, un des plus jeunes pilotes qu'on a eu déjà dans le team. C'est hyper intéressant aussi. Alors c'est pas la même approche, c'est sûr, parce que c'est un jeune pilote, il a moins d'expérience. Maintenant, on lui laisse aussi faire un petit peu ses petites erreurs, comme en début d'année où c'est un peu cherché. Et au bout de la 2e, 3e course, il est remonté en puissance. C'est
tous plus ou moins que mon point fort c'est plutôt le supercross que le motocross. Après, je me sous-estime pas en motocross, je suis capable de faire des bonnes choses. Je l'ai montré à Gaillac, j'ai gagné une manche. On ne peut pas dire que j'ai volé ce manche. Je vais essayer de trouver la chose qui va me faire passer ce petit cap et travailler beaucoup plus dur pour l'année prochaine et être présent dès le début du championnat. Nous, au niveau calendrier, on n'a pas à rougir d'autres championnats ou d'autres teams qui font le championnat du monde parce qu'on fait à peu près 27 à 30 courses. Donc vraiment, la saison est très chargée pour nous. Maintenant, si l'opportunité peut se faire de monter en Grand Prix ou à l'Europe, c'est des choses qui nous plairaient. Je pense que tout le monde est surpris des qualités de Joss, à savoir que patron team, qui était pilote il n'y a pas longtemps, cascadeur à Disney, il commente aussi sur les courses pour les Grands Prix. Enfin, il a futur papa, donc non, c'est vraiment admirable et je suis même fier de faire partie de l'équipe. J'espère encore un petit moment et pourquoi pas même après quand j'arrêterai. La moto, c'est ma passion, c'est mon sport. C'est vrai que c'est un sport de haut niveau, donc c'est jamais évident, surtout à cause des blessures que j'ai pu connaître. Mais il y a des hauts et des bas et le but, c'est vraiment de continuer dans ce milieu-là parce que je l'aime et puis j'aime ce sport. C'est le jour J, il n'y a pas beaucoup de points d'écart, on le sait de toute façon. Maintenant, il faut être très fort, voilà, le moment où la grille de départ va tomber. Quand j'ai roulé au Grand Prix, de voir autant de spectateurs au bord de la piste, ça m'a remis plein d'étoiles dans les yeux et je me suis dit ouais, là ça vaut le coup de s'entraîner l'hiver et qu'il y ait un titre ou pas. Pour moi, ça ne change rien, l'année prochaine, je repartirai pour la même chose. Richier, le leader du championnat MX2, Giraud et Aubin sont encore dans la course même si l'écart est conséquent. Au qualif, Adrien Malaval réalise le 3e temps, Pierre Goupillon le 2e et Mathis Boiramé s'adjuge une nouvelle pole. Arnaud Aubin réalise le hull shot mais il est vite repris par Pierre Goupillon. Mathis Boiramé est en embuscade avec Tristan Charbonneau. On assiste à une belle lutte pour la victoire. Charbonneau double ses adversaires 1-1 jusqu'à Pierre Goupillon, le leader. Ce dernier va commettre une erreur dans la foulée. Il ne pourra ensuite faire mieux que 11e. Autre malchanceux, Mathis Boiramé qui casse son collecteur d'échappement, c'est l'abandon. Charbonneau dégringole subitement au classement et laisse les commandes à Arnaud Aubin. Anthony Boissière décroche la 3e place de cette course. Tom Vial s'est révélé aujourd'hui en accrochant la 2e place de la première course. Le pilote KTM a été dans le rythme d'Aubin toute la manche. Ce dernier s'offre une nouvelle victoire et retarde le sacre de Richier qui finit 6e. Les deux pilotes sont alors séparés de 25 points avant la dernière course. Le jeune Tom Vial continue sur sa lancée et fait le hull shot au 2e départ. Il est suivi par Boiramé. Richier est parti loin, il ne lui faut qu'un point pour décrocher le titre et le pilote JPM ne prend aucun risque. Henri Giraud finit 4e de la course, le licencié du motoclub pernois est 3e au championnat, un excellent résultat pour ce pilote privé. Arnaud Aubin n'a pu faire mieux que 10e, mais pour un point il récupère la 2e place finale du championnat. Le Normand est celui qui a gagné le plus de manches cette année. Longtemps 3e, Romain Papé a finalement cédé aux attaques d'Anthony Boissière. Avec cette nouvelle 3e place, le pilote Yamaha 2B termine 2e au cumul de la journée. Récent vainqueur de l'EMX 250 à Ernée, Mathis Boiramé prend la 2e place de cette seconde course. Tom Vial a surpris tout le monde en ne baissant pas de rythme tout au long de la manche pour aller s'imposer pour la première fois de sa carrière en Elite MX2. Il remporte par la même occasion le classement de la journée. Soulagé de passer enfin la ligne d'arrivée, Florent Richier remporte le titre de champion de France Elite MX2, une belle récompense après une saison régulière de la part du pilote JPM.
Le duel pour le titre débute dès les qualifications. Valentin Tellier signe le 3e temps, 7/10 derrière Xavier Bogue. Nicolas Aubin décroche la pole dans les ultimes secondes de la séance. La tension est à son maximum, la grille tombe, les pilotes s'élancent. Au bout de la ligne droite, Grégory Aranda chute et emporte avec lui Grolus, Potisek et Aubin. Aubin, qui joue la 3e place du championnat, repart dernier. Malgré une moto endommagée, il réussit à revenir 10e pour sauver quelques points. Devant, Bogue a pris les commandes. Tellier est pointé 5e juste derrière Fabien Isoard. Le Vendéen va passer malgré un contact entre les deux hommes. Il double ensuite Lucas Humbert et se lance à la poursuite de Xavier Bogue. L'Alsacien est dans son élément, seul en tête, il enchaîne les tours rapides alors que l'on approche de la fin de course. Mais Valentin Tellier rencontre un problème mécanique, il abandonne à 2 tours de l'arrivée et voit toutes ses chances de titre s'envoler. Le premier à franchir la ligne, c'est donc le nouveau champion de France Elite MX1 Xavier Bogue. Le pilote Honda SR décroche son 4e titre dans la catégorie. Tellier réalise le dernier all shot de la saison et s'envole en tête. Grégory Aranda double Bogue pour le gain de la 2e place. L'ordre établi dans les premiers tours ne va plus évoluer. Nicolas Aubin est parti dans le paquet. Le rythme qu'il tient en fin de manche ne suffira pas à revenir sur Maxime Després pour lui reprendre des points. Il finit 4e du championnat. Maxime Després finit la manche 4e, diminué par une blessure qui lui a valu 8 points de suture cette semaine. Le pilote Bud est allé chercher le podium du championnat en serrant les dents tout le week-end. Dans cette manche, Damon Grolus, le pilote 24MX, termine 4e. Il est 2e au cumul de la journée devant Fabien Isoard. Devant, rien n'a bougé, Valentin Tellier s'impose avec 5 secondes d'avance sur Grégory Aranda. Xavier Bogue est 3e. La plaque dorée de champion de France Elite MX1 revient dans les mains de Xavier Bogue au terme d'une saison disputée où Valentin Tellier a été un adversaire à la hauteur pour nous offrir un magnifique spectacle. Merci de nous avoir suivis toute la saison. On vous donne rendez-vous en 2018 pour une nouvelle saison d'élite.